Comment peux-tu comprendre le destin et le libre arbitre? Comment peux-tu comprendre que toute chose est destinée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné et prédestiné toute chose du début à la fin, mais qu'en même temps, l'être humain a ce libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Le destin, avant tout, c'est la croyance que tout ce qui se passe dans l'univers dépend de la volonté, de la connaissance, de la science. Les savants ont défini le destin selon 4 niveaux. La science, al-ilm. Allah sait toutes choses, du début à la fin. Il connaît ce qui a été, ce qui est, ce qui fut et ce qui sera, même ce qui n'est pas apparu, même comment cela aurait été. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? 2. L'écriture, al-kitab. Allah a tout inscrit dans les tablettes préservées, al-lawh al-mahfouz, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 3. La volonté, al-mashi'a. Rien ne se passe en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il veut apparaît et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne pouvez vouloir que ce que Allah veut. Enfin 4, la création, al-khalq. Allah a créé toutes choses, même les œuvres, les actes des hommes. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé, vous, ainsi que ce que vous faites. Concernant le libre arbitre, al-ikhtiyar, même si Allah a tout prédestiné, l'homme reste responsable de ses œuvres, de ses actes. Il a la capacité de choisir. Il est dans la mesure de décider entre le bien et le mal pour lui-même. L'homme choisit, agit, mais rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'annule pas son libre arbitre, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne le force pas à commettre des péchés, à désobéir, à se détourner. C'est un choix de l'homme. Si tu fais un bien, cela provient d'Allah. Mais c'est une volonté, un fait qui provient de ta part. C'est toi qui acceptes, qui décides de réaliser cela. Liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui qui d'entre vous veut suivre le droit chemin. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Mais vous ne pouvez vouloir que ce que Allah veut. La finalité de cette croyance, mon frère, ma sœur, cela, en réalité, apporte l'apaisement dans la vie mondaine. Croire au destin, cela t'évite de tomber dans cette angoisse, de tomber dans cette détresse. Ce n'est pas un moyen simplement d'éviter cela. C'est un moyen existentiel de comprendre ce pourquoi tu as été créé et pourquoi les choses fonctionnent de telle ou telle manière. Et qu'en même temps, l'être humain n'a pas été créé en vain, sans but. Cela aussi t'éduque à l'effort, à la responsabilité. De plus, ce n'est pas une raison à l'inaction. Le prophète Mohammed avait conseillé à ce compagnon qui avait lâché son chameau de l'attacher et ensuite de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire agis, fais et ensuite tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides de faire, même si cela est destiné, prédestiné, mais en même temps le résultat dépend de ce que tu fais. Et ensuite tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala qui sait mieux et parfaitement ce qu'il en sera de ce que tu fais, de ce que tu es. Tu agis, tu fais l'effort et tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, cela te permet de reconnaître la toute-puissance d'Allah azza wa jal, la toute-puissance de ton Créateur. Celui qui comprend profondément le destin reconnaît à travers cela la toute-puissance d'Allah, qui est infinie dans l'épreuve, dans les retards, dans la privation, et ainsi de suite. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Et l'ordre d'Allah est un destin inéluctable. En résumé, Allah a tout prédestiné avec sagesse. Tu as un choix et tu es responsable. Tu ne seras jugé que par rapport à ce que tu as fait et ce que tu as voulu. Cette croyance renforce ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ton calme, ton espoir et ta soumission à son égard. Prends pour terminer cet exemple, pour que tu comprennes cette différence entre le destin et le libre arbitre. Imagine qu'un ingénieur conçoit une montre intelligente et perfectionnée. Il connaît parfaitement son fonctionnement interne, les réactions qu'elle aura dans chaque situation, les choix qu'elle prendra en conséquence de ses paramètres. Mais cette montre est programmée
pour réagir seul, avec des options, une capacité en fonction des conditions, heure, météo, fréquence cardiaque, etc. L'ingénieur, qui connaît parfaitement sa montre, sait exactement comment est-ce qu'elle va se comporter dans chaque situation, dans chaque contexte dans lequel la montre va se retrouver, à devoir réagir ou pas. Il l'a construite, fabriquée de sorte qu'elle soit autonome sur ces points-là. Mais est-ce que l'ingénieur l'oblige à faire ce qu'elle fait à chaque moment, à chaque instant, selon ce qu'elle a été programmée? Non, car il l'a conçue afin qu'elle puisse, de manière autonome, réagir d'une manière qui soit pour elle la plus adaptée selon le contexte. Et donc, son ingénieur n'intervient pas sur cela, même s'il sait parfaitement de quelle manière et de quelle sorte, eh bien, elle réagira. Et ce qui peut être ses points forts comme ses défauts. Ainsi, tu peux faire une transposition spirituelle de cela. De quelle manière? Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Il t'a donné une raison, une volonté, une capacité d'agir. Il sait d'avance ce que tu vas faire. Rien ne lui échappe. Il est le créateur des cieux et de la terre. Mais il t'a laissé faire tes choix. Tu es responsable de ce que tu décides comme de ce que tu fais. Sa science ne t'oblige pas. Tout comme l'ingénieur n'oblige pas sa machine à réagir et à faire par le fait de sa connaissance. Donc si un simple être humain est en mesure de fabriquer une machine, de lui accorder une certaine autonomie, une capacité de réaction individuelle, personnelle comme cela, qu'en est-il de ton Créateur? Qu'en est-il de ton Seigneur, qui est le premier sans commencement et le dernier sans fin? Celui qui a tout créé, même tes propres œuvres. Et comme le disait Ibn Abbas, même la main que tu poses sur ta joue est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là, conçois de la manière la plus parfaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut lui échapper, rien ne peut passer outre sa connaissance. Mais qu'en même temps, dans sa sagesse, eh bien, il t'accorde le libre choix de faire le bien et le mal. C'est pour cela aussi que tu es jugé. C'est pour cela aussi qu'il y a le jour de la résurrection, rendre des comptes de ce qu'il t'a accordé. Voire même, c'est pour cela aussi, comme cela est mentionné, rappelé à plusieurs fois dans le Coran, que les gens, le jour de la résurrection, ne se plaindront pas d'avoir été contraints ou obligés. Nul ne se plaint de cela, puisqu'il sait qu'il n'a pas été ni contraint, et ni que cela était déjà acté pour lui et qu'il ne pouvait rien faire, que c'est un choix qu'il a fait, et ce n'est que remords et regrets lorsqu'il n'a pas agi. Donc il ne se plaint que du fait d'avoir été leurré, trompé, égaré, perdu, mais pas le fait qu'il n'avait pas le choix, qu'il était contraint, obligé de faire. Voilà la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde le libre choix, la capacité de faire, tout en même temps, tout cela entre dans la volonté d'Allah azza wa jal. Sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut lui échapper. Il est celui qui sait toutes choses, qui est capable de tout et qui est le Seigneur des univers. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.